Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman qui me tient particulièrement à cœur et qui m'a bouleversé. Ça s'appelle « Je ne suis pas un gay de fiction ». C'est écrit par Naoto Asahara, un écrivain japonais, et ça a d'ailleurs été un best-seller au Japon, au point que ça a même été adapté en drama, diffusé sur la chaîne NHK. Et il nous parvient aujourd'hui en France grâce à Akata dans sa collection donc de light novel. Donc dans ce roman, on suit les aventures de Jun. C'est un lycéen, il est homosexuel. Et il va en fait un jour surprendre une de ses camarades en train d'acheter un boys love. Suite à cette découverte, Miura, donc la fille en question, la Fujoshi, va se rapprocher en fait de Jun jusqu'à lui demander de sortir avec elle. Jun, qui lui a une seule envie, c'est d'être normal, c'est-à-dire hétérosexuel, va accepter la demande de Miura bien qu'il n'ait aucun sentiment pour elle. Vous le voyez, le pitch fait presque penser à un shoujo. On a une situation un petit peu amoureuse et un petit peu insolite, mais il n'en est rien. Si le ton peut paraître un peu léger sur le premier tiers environ du roman, c'est bien plus sombre que ça, car en fait, ce que nous dépeint finalement ce roman, c'est la pression de la société japonaise qui pèse sur les homosexuels. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas dans la norme, en tout cas dans ce que la société japonaise considère comme la norme, est rejeté. Du coup, ce roman est l'occasion d'aborder des thématiques assez sombres telles que le VIH, qui est abordé de manière très pédagogique avec une bonne différenciation du VIH et du sida, de la maladie du sida. Et on va aussi évoquer les thématiques du suicide. Alors, je vous rassure, il n'y a pas que du négatif dans Je ne suis pas un gay de fiction, il y a au contraire un bon équilibre. C'est-à-dire qu'on y pleure autant de joie parfois que de tristesse, voire de haine face à tant d'intolérance. Mais on a aussi de grands élans d'espoir. Voilà, il y a une scène particulièrement vers la fin du roman qui est pleine d'espoir. Donc ce qui est d'abord intéressant avec Je ne suis pas un gay de fiction, comme son titre l'indique, c'est d'abord une espèce de critique, si on peut dire, de la fétichisation qui peut parfois y avoir dans certains boys love. Donc c'est-à-dire que Miura, qui est fan de boys love, se dit aussi fan des homos. Or, on le sait, et sans vous faire tout un historique sur le boys love, évidemment, le boys love, à la base, n'est pas censé refléter la réalité, parce que d'abord, c'est majoritairement écrit par des femmes, donc des personnes non concernées par une homosexualité masculine, et par ailleurs, parce que en fait c'est pas le but. Il y a des contre-exemples à ça. Il y a de plus en plus de réalisme dans les boys love. Je pense par exemple à Escape Journey, où on a vraiment toute une thématique autour du outing et d'assumer son homosexualité dans une société japonaise parfois intolérante. On a aussi par exemple Love Stories chez Taifu Comics qui aborde la thématique du coming out avec un lycéen qui se confie à son ami sur son homosexualité. Ou encore on a The First Love Melt in Ultramarine qui lui aborde la thématique du harcèlement scolaire lié à l'homosexualité. Et finalement, bien que Je ne suis pas un gay de fiction soit le titre de ce roman, je trouve que ce n'est pas forcément la thématique principale. J'ai trouvé que le vrai sujet de ce roman, c'était finalement l'homosexualité au Japon aujourd'hui. Tout au long du roman, le narrateur a d'ailleurs des phrases hyper percutantes en lien avec ça. Certaines ont été dévoilées par Akata sur les réseaux sociaux avant la sortie du roman, mais il y en a vraiment tout au long de la lecture, ce qui est vraiment impactant, et c'est aussi ce qui fait partie de cet aspect bouleversant de la lecture de Je ne suis pas un gay de fiction. Ce narrateur, il arrive à exprimer avec clarté tout ce qui fait que dans la société japonaise, on pousse les homosexuels à l'autodétestation. Ils ne font pas partie de la norme, ils ne vont pas rencontrer une fille au lycée, puis se marier avec elle et faire des enfants avec elle. Et ben non, ils vont avoir une autre vie, une autre histoire. Et cette autodétestation, cette norme, elle va même s'imposer très loin dans le roman, puisque le narrateur, l'écrivain lui-même, parle en termes de sexualité, de rôle d'homme et de rôle de femme, y compris pour une relation homosexuelle. De la même manière,
manière, sur cette idée d'autodétestation, quand il parle de son homosexualité, il parle toujours de ça comme une tare. Il n'arrête pas de dire que s'il avait pu être autrement, eh bien il l'aurait souhaité et il signerait directement pour devenir entre guillemets hétérosexuel. Et donc finalement ça crée un cercle vicieux parce que du coup être homosexuel c'est une honte, c'est une disgrâce, donc on ne le dit pas, on ne le montre pas, on ne l'assume pas. Et donc on a l'impression d'être tout seul, c'est ce qui arrive au narrateur. Il a juste un correspondant sur internet qui s'appelle Mr. Fahrenheit, avec qui il correspond, mais c'est le seul finalement homosexuel à qui il peut se confier, sachant que c'est une relation purement virtuelle. En bref, Je ne suis pas un gay de fiction, c'est vraiment un roman indispensable pour toutes les personnes qui s'intéressent au Japon, à la société japonaise ou aux thématiques de l'homosexualité, parce que c'est dépeint avec un vrai réalisme, sans détour, avec des phases très très dures dans ce roman, je préfère prévenir aussi, mais également des éclaircies et des élans d'espoir. Donc je vous le conseille à 1000%. C'est déjà disponible aux éditions Akata depuis le mois d'octobre, donc procurez-le vous vite vite vite.